Donc, effectivement, je suis la présidente directrice générale d'une société publique locale qui est la SPL Martinique Aménagement Équipement. Le temps de mettre en place, non, la petite projection. Je sais pas. Bien. Alors, qu'est-ce qu'une SPL, Société publique locale? C'est un petit peu hybride. Donc, on va vous présenter effectivement le modèle, les intérêts et les avantages. Et puis, comment nous travaillons pour effectivement servir le public avec quelques témoignages précis, concrets, notamment de Monsieur le maire de Casse-Pilote, avec lequel nous travaillons notamment sur le service marché qui est externalisé au sein de la SPL pour certains marchés. Le modèle. Alors, le modèle est un peu hybride, je vous l'ai dit, puisque nous sommes à la fois une société de droit privé avec un actionnariat 100% public. C'est un modèle un peu non défini, hybride. Ça veut dire que nous sommes de droit privé et donc nous partageons avec les entreprises locales martiniquaises les mêmes contraintes. Notre contrainte, c'est qu'il faut faire du chiffre d'affaires. Notre contrainte, c'est qu'il faut du résultat. Notre contrainte, comme vous, c'est qu'il faut un carnet de commandes. Et notre contrainte, comme vous, c'est que nous sommes soumis aux mêmes règles de compétitivité que vous. Mais nous avons un actionnariat qui est 100% public. Seules, aujourd'hui, des collectivités locales peuvent être actionnaires de cette SPL. Nous avons deux actionnaires fondateurs que sont la collectivité territoriale de Martinique et Cap-Nord. Et puis, depuis, nous avons une vingtaine de communes. Je parle de l'actionnariat, pourquoi? Parce que nous ne pouvons travailler que pour nos actionnaires dans leur domaine de compétences sur le territoire. On ne pourrait pas imaginer demain que nous puissions travailler en Guadeloupe ou que nous puissions travailler sur un marché qui ne concerne pas l'un des actionnaires. Nous sommes là pour traduire effectivement la vision des politiques publiques qui sont émises par les maires de manière opérationnelle en alliant les atouts du privé et les atouts du public. Notre exemple est assez aujourd'hui intéressant parce que nous avons une méthodologie de travail qui est relativement innovante. Parce que quand nous travaillons pour un de nos partenaires, une de nos collectivités, nous ne partons pas avec le dossier sous le bras pour faire le tour des services et frapper aux portes. La méthode est innovante parce qu'il y a une application de l'ensemble des partenaires, de l'amont jusqu'à l'aval. Ça me rappelle ce qu'on disait tout à l'heure quand on parlait de sourcing, quand on parlait de sensibilisation, de transparence, de lisibilité pour les acteurs que vous êtes, en tout cas les entreprises locales. C'est un peu dans ce sens que nous travaillons. Lorsque nous travaillons sur un projet, DIAL, État, AFD, préfecture, DAC, collectivité territoriale, nous sommes tous autour de la table avec des revues de projets qui sont organisées régulièrement tous les mois. Donc, tous les mois, nous avons des revues de projets sur des thématiques avec l'ensemble des partenaires où les projets de nos collectivités sont présentés et chacun a le même niveau d'information au même moment et chacun s'exprime sur le dossier avec aujourd'hui son niveau d'engagement. Avec un maillage opérationnel qui se fait avec les entreprises, mais surtout une connexion permanente aujourd'hui avec les acteurs publics, avec ceux qui font le BTP, de manière à assurer la lisibilité pour eux du plan de charge, la lisibilité, la transparence et prévoir en amont que les marchés soient lancés, prévoir les besoins en matière de compétences, en matière de charges. Donc, ce dialogue permanent avec les entreprises martiniquaises nous a paru indispensable pour assurer aussi la réussite du projet de nos collectivités. Parce que quand vous savez en amont, eh bien, on peut moins nous dire, eh bien, j'ai un petit retard, je ne savais pas, je n'avais pas prévu, etc. Donc, notre volonté, c'est cette volonté de transparence avec l'ensemble des acteurs économiques. Là-dessus, l'intérêt. Quel est l'intérêt pour… il est à plusieurs niveaux. L'intérêt pour nos collectivités, en tout cas nos actionnaires,
c'est la mutualisation des compétences, parce qu'à la SPL, nous mutualisons les compétences techniques, administratives, juridiques. On n'est pas que sur la technicité en matière d'opération, mais la technicité administrative également dans le montage du dossier de financement, la technicité juridique dans la sécurisation de l'opération, et puis la technicité juridique en matière de marché, puisque nous avons un pôle marché qui développe une véritable ingénierie de marché. Un marché, c'est du découpage marché par marché. L'intérêt aussi pour en tout cas pour nos actionnaires, c'est cette ingénierie financière que nous portons. Et puis l'intérêt aussi, c'est l'intérêt du délai, puisque nous travaillons en relation in-house avec nos actionnaires. Nous sommes considérés comme un service interne et donc on ne passe pas de marché pour travailler avec la SPL. Les marchés sont confiés en direct, bien évidemment, dans le respect du cadre de ce que peut être une convention de mandat, une convention de concession ou une convention simplement d'assistance et de conseil. Nous sommes donc, je dirais, un peu un chef d'orchestre quand il y a un projet. Nous faisons jouer violon, saxophone, nous faisons jouer les différents corps de métier pour amener à la réussite du projet. Et donc, effectivement, l'avantage, quand on est un petit peu un chef d'orchestre qui fait jouer à la fois le violon, le saxophone, etc., c'est que pour les entreprises locales, je prendrai par le bas, eh bien, il y a un pilotage simplifié parce qu'il y a aujourd'hui un seul interlocuteur, un interlocuteur unique, et donc vous avez affaire à un interlocuteur qui aujourd'hui répond à l'ensemble, je dirais, des questionnements quand il s'agit de l'exécution de marché. L'intérêt pour les entreprises locales, et on le verra à travers les témoignages aussi, il est sur l'aspect financier. Parce que bien souvent, quand nous travaillons avec nos collectivités, c'est une condition que nous imposons. On n'impose pas grand-chose, monsieur le maire, mais souvent on impose une condition, c'est celle d'avoir le mandat financier. Le mandat financier, pourquoi? Parce que ça nous permet de sanctuariser les subventions, qu'elles soient européennes, qu'elles soient d'État ou qu'elles soient des collectivités. Et ça nous permet en même temps, une fois que les subventions sont sanctuarisées, ça nous permet de raccourcir les délais de paiement. Aujourd'hui, c'est 27 jours que nous appliquons aux délais de paiement et on peut d'autant plus les raccourcir si on a le mandat financier parce que nous, derrière, ça nous permet de mettre en place une ingénierie financière qui est peut-être nous-mêmes nous faire préfinancer un certain nombre de projets parce qu'on a cette garantie du mandat et être bon en matière de paiement et de délai et donc être bon dans la réception du chantier futur parce qu'on sait qu'on ne sera pas arrêté pour des questions de paiement. L'avantage aussi, c'est cette relation in-house qui nous permet d'aller rapidement, souvent dans les phases préopérationnelles, parce qu'on utilise toutes les subtilités, toutes les possibilités, tout ce qui nous est donné dans le code du marché public. Donc, c'est vrai que souvent, les mandats préopérationnels, géomètres, géotechniciens, études hydrauliques, sont des études qui respectent ce seuil qui nous est donné et ça nous permet effectivement d'aller plus vite. Et puis, pour les acteurs du BTP, en même temps, le fait d'avoir 20 partenaires aujourd'hui nous permet de leur donner une lisibilité du plan de charge et de ce qui va tomber et du nombre de consultations et dans quel domaine. C'est l'exercice que nous avons fait il n'y a pas très longtemps avec les acteurs du BTP où nous avons présenté le plan de charge 2021-2023 de manière un peu précise. L'avantage pour les financeurs publics, parce que les avantages, ils se déclinent en fonction de notre écosystème. Pour le financeur public, c'est d'avoir un seul interlocuteur identifié, c'est que l'on puisse viser ensemble une efficacité budgétaire, c'est-à-dire qu'on arrête de nous dire qu'en Martinique, on ne sait pas consommer les fonds et que les fonds repartent. Voilà. Donc, on sanctuarise et ça nous permet d'avoir une efficacité budgétaire puisque c'est fléché et les remontées de dépenses peuvent se faire à temps et en heure. Et puis, c'est la même chose avec nos financeurs où nous partageons chaque mois les informations que nous avons.
Ça permet aux financeurs que vous êtes, État, fonds européens, etc., puisque nous avons aussi ces revues de projet avec la DFE, ça leur permet d'élaborer une programmation fine de l'utilisation des crédits budgétaires. On n'en met pas 10 millions si on sait qu'on va consommer 8 cette année et on n'hésite pas à mettre 40 millions l'année d'après parce qu'on sait qu'en fonction des plans de charge et des avancements, on aura une programmation plus fine et plus ajustée. C'est un peu ce que nous avons dit. Un plan de charge, alors c'est celui que nous avons présenté aux acteurs du BTP. Il a été arrêté au 1er février 2021, mais vous savez qu'on est une entreprise comme vous, locale, et que ça change au fur et à mesure ce plan de charge, puisque quand nous avons présenté, c'était un plan de charge plancher qui ne comprenait que les conventions qui ont été signées. Entre-temps, Morne Rouge, nous avons signé, Trinité, et c'est pour ça que nous avons pris acte tous les trimestres de rencontrer les acteurs du BTP pour leur présenter le plan de charge, réévaluer en fonction de ce qui est signé ou de ce qui a un OS d'arrêt aussi, parce qu'on réussit comme parfois on peut échouer sur certains chantiers. Mais aujourd'hui, le plan de charge arrêté au 1er février est un plan de charge de 60 millions et qui prévoit 89 consultations sur le 2021-2022. Alors, avec 475 000 € de consultation sur tout ce qui est faisabilité technique, 705 000 sur tout ce qui est études préopérationnelles, 5 950 000 sur tout ce qui est MOE, OPC, les différents corps qui interviennent, et 53 millions qui relèvent purement de travaux. Voilà. Donc, juste pour information, mais savoir que 1 € d'honoraires injectés effectivement pour l'ASPL, ça représente 17 € injectés dans l'économie de manière globale, puisque c'est le rapport que nous observons aujourd'hui, puisque nos taux de rémunération varient entre 5 et 8%. Les priorités que nous nous sommes définies avec les maires, et tout ça vise à faire en sorte que nos acteurs du BTP qui nous écoutent sachent dans quel sens on va avec eux sur 2021-2023. C'est tout ce qui est prévention des risques majeurs. Donc, vous comprendrez bien que la compétence de confortement parasismique et de construction parasismique est quelque chose qu'il faut aujourd'hui travailler, en tout cas au sein de la filière. C'est tout ce qui est revitalisation des centres-bourgs avec un aménagement concerté. Revitalisation veut dire, pour vous, acteurs du BTP, souvent des anciens bâtiments, des anciennes maisons, des anciennes bâtisses, des ruines. Et donc, sous-entendu, mais je n'ai pas besoin de faire de sous-entendu avec vous, vous allez vite, tout ce qui est compétences amiantes, etc., doit être maîtrisé, puisque nous avons souvent les diagnostics amiantes et puis savoir travailler sous section 2, sous section 4 en fonction des résultats. Tout ce qui est valorisation de nos héritages, ça a été une priorité dictée par les maires, la culture, le patrimoine. Là, il y a des niches, parce que souvent, des subventions sont données pour réhabiliter des éléments du patrimoine classés, mais par contre, on n'a pas encore mis en place la filière et la niche qui sait forcément entretenir du patrimoine classé. J'ai en tête, par exemple, la commune de Saint-Pierre, où nous avons des ruines. Alors, c'est bien de mettre 8 millions cette année, et puis on a réhabilité, mais il ne faudrait pas que 8 ans après, nous soyons obligés de remettre 8 millions parce que cette filière de l'entretien, nous ne l'avons pas mis en place. La cohésion sociale par le sport, c'est un axe très important, on l'a vu auprès de nos maires, hein, la proximité, la cohésion sociale, l'intégration, l'inclusion par le sport, donc tout ce qui est terrain, etc., le sport au plus près. C'est à la fois le souci de cohésion, mais c'est à la fois aussi le souci du bien-être avec le sport santé, etc., etc. Mais monsieur le maire dira ça mieux que moi. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux vous dire. Savoir que nous travaillons avec un écosystème qui est relativement dense, mais c'est une volonté, c'est une façon de travailler que nous avons aujourd'hui voulu dès le départ, puisque nous sommes à la fois un relais au niveau des financeurs publics et nous travaillons ensemble,
au niveau des collectivités locales qui sont nos actionnaires et avec qui on travaille sur ces programmations. Voilà, nous sommes nous-mêmes une entreprise locale, en fait, qui fait beaucoup l'interface, l'intermédiation, c'est beaucoup de ça, en tout cas pour ma part, le travail que j'ai, mais c'est beaucoup d'intermédiation et d'interface entre les différents acteurs, qu'ils soient publics et qu'ils soient privés. J'espère que je n'ai pas débordé, j'ai essayé d'être complète, on m'a dit 15 minutes. Alors, ça n'aurait pas de sens, parce que, bon, vous pourriez me dire que je parle, mais la réalité, c'est quoi? Donc, c'est vrai que nous avons déjà quelques chantiers en cours, oui, oui. Et il y a quelques témoignages qui peuvent vous être portés par à la fois Monsieur le maire, mais… Je vais appeler Madame Louise Renard, gérante de Raphaël Concept, Monsieur Hervé Valmont, gérant de Anti-Expert Géomètre Topographe, et Monsieur Raton Plaisir, maire de Catherine. Approchez-vous, venez avec nous. Bonjour à tous, je suis Louise Renard, donc co-gérante de la société Raphaël Concept, qui est plus connue pour l'organisation de coups de scène et tambour soupe sur Bellefontaine. Et dans un volet un petit peu plus méconnu, nous avons une ingénierie qu'on met à disposition des entreprises et des collectivités sur de l'organisation événementielle. Et nous avons eu la joie et l'honneur d'être sollicités par la SPLMAE en fin d'année sur l'organisation de la cérémonie des vœux, comme vous le savez tous, en contexte Covid, avec tous les protocoles qui étaient imposés, à la fois pour protéger les organisateurs, mais aussi les invités. Et donc, le partage que je peux faire, c'est vraiment une belle surprise de découvrir que cette structure, par son personnel autant que par ses élus, a un sens de l'écoute particulier. Alors, la demande a été bien précise, tout a été cadré. C'était relativement simple de travailler avec eux parce qu'on a eu une belle disponibilité des agents, que je remercie d'ailleurs. Moi, ce que j'en retiens, c'est du professionnalisme, de la simplicité, de la réactivité et puis cerise sur le gâteau. Quand on est une jeune entreprise, une petite entreprise locale et qu'on a l'impression d'être face à une grande montagne comme la SPLMAE, de découvrir qu'on peut être force de proposition et que nos propositions sont écoutées, entendues et nous permettent de valoriser les autres acteurs locaux. Madame Montrose, j'ai eu l'occasion de lui faire la proposition d'un artiste pour clôturer la soirée. Ce n'était pas au départ prévu dans la commande, mais l'argumentaire et le profil ont été validés. Et donc, ce sont des éléments très appréciables pour nous, petite entreprise du territoire. Et j'en profite pour vous remercier. Merci beaucoup, Madame Renard. Alors, juste, Madame Renard, si vous permettez, en toute transparence, parce que c'est un exercice qui est parfois compliqué, mais dans lequel on s'est lancé, ce qui serait bien aussi, parce que ce qui intéresse beaucoup les petites entreprises comme vous, c'est de savoir le délai de paiement. Donc, dites-leur en toute transparence, en matière de délai, comment vous avez été payé, est-ce que ça a été compliqué? En toute transparence, la simplicité, on est vraiment dans un contexte comme avec une autre entreprise privée et non pas avec une collectivité. Le devis a été validé dans des délais de base et le paiement surtout, la prestation réalisée dans la semaine, on était payé. La semaine qui a suivi, on a été payé. 7 jours de délai. Oui, il y a eu 7, oui, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Et le paiement effectif. Exactement, entre la facturation et le paiement effectif et en toute transparence, on a été payé par chèque d'ailleurs. Je précise parce que d'autres modalités de paiement peuvent engendrer des délais plus longs et ça a été fort appréciable parce que nous, petites entreprises, on craint justement ces problématiques de paiement. Merci. Est-ce que sur les mandatements, est-ce que c'est aussi rapide ou non? Vous aurez un témoignage tout à l'heure d'un géomètre qui a eu l'occasion de travailler avec nous sur un chantier d'Ajoupa-Bouillon, la jonction Bourg-Mille-Pas, qui est un chantier prévu pour 1,5 million d'euros
et je le laisserai en toute en transparence dire si on a été bon ou pas. D'accord, très bien. Alors, donc, nous accueillons en ligne, en visio, Monsieur Hervé Valbon, gérant de Anti-Expert Géomètre Topographe. Bonjour, Monsieur Valbon. Vous nous entendez? Vous nous entendez? Bonjour, Monsieur le Préfet. Ah, c'est une vidéo. Bonjour, Ouais. Madame et Messieurs les parlementaires. Bonjour, Madame et Messieurs les représentants des pouvoirs publics. Bonjour, Madame et Messieurs les chefs d'entreprise. Et bonjour, Madame et Messieurs, avocats d'égalité. C'est avec un profond regret que je ne suis présent avec vous dans ce séminaire, mais c'est avec une grande joie que je peux apporter un petit témoignage en tant que gérant d'une petite société de géomètres experts, dont le slogan de la profession est le géomètre expert garant d'un cadre de vie durable. Donc, nous sommes des acteurs privilégiés dans l'aménagement du territoire. Et de ce fait, j'avoue que j'ai découvert la société publique locale Martinique Aménagement et Équipement que très récemment, quand on nous a sollicité pour établir un plan parcellaire dans la commune d'Ajopa-Bouillon pour desservir un petit quartier de la commune vers le centre-bourg assez rapidement. D'ailleurs, je tiens à remercier Monsieur le maire, Monsieur Maurice Bonté, de nous avoir fait confiance sur ce projet. Je ne sais pas s'il est avec vous dans la salle, mais je le remercie chaleureusement. Donc, tout le monde peut vite comprendre les enjeux humains d'une telle opération vis-à-vis de la sécurité des personnes et des biens. Et cela ouvre aussi aux habitants de la commune de passer d'un petit quartier au centre-bourg sans faire de détour et sans jeu de mots. Donc, j'ai tout d'abord été agréablement surpris par la qualité de nos échanges, car c'est comme si on parlait le même langage. La SPL, par son expertise et son analyse des dossiers, est un acteur qui nous permet d'aller droit au but, d'où un gain de productivité, un gain de temps et bien sûr un gain d'argent, des mots essentiels dans la vie de toute entreprise. Les interventions techniques et humaines sont très fluides et les échanges sont très constructifs. Donc, pour ma part, la collectivité et Cap Nord ont doté la Martinique d'un outil que je trouve essentiel et qui va nous permettre, petite ou grande entreprise d'ailleurs, d'être les premiers acteurs de son développement. Donc, j'ai appris après coup par son statut qu'elle permet une nouvelle ouverture sur la commande publique sans forcément passer par des marchés publics. Vous comprenez bien, pour nous, petites entreprises, les marchés publics sont très fastidieux à mettre en place. Et c'est une véritable bouffée d'oxygène quand on s'aperçoit qu'on a facilement accès à des marchés de ce type et surtout que la mise en paiement se fait sur moins de 45 jours. Avec cet outil, je pense pour ma part que la Martinique s'est dotée d'un levier qui va booster l'économie dans le secteur du BTP et faciliter une reprise de l'activité. Donc, j'espère que la SPL va durer longtemps et va nous aider, nous acteurs, à prospérer et à développer notre petite Martinique. Merci de votre attention et bon séminaire à tous. Très bien, alors deux très bons retours d'expérience. Monsieur Monplaisir, et vous, ça s'est aussi bien passé vous concernant? Oui, alors, je vais commencer par dire à toutes et à tous, bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le contrôleur de mes finances, mairie. Et oui, parce que dites-vous bien que le moins de centimes qui n'est pas justifié, il y a quelqu'un qui vous demande de le préciser et qui est dans son rôle. Donc, bonjour mesdames, bonjour messieurs, et excusez-moi si je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure quand j'ai pris la parole.
mais ça fait partie également du personnage, de mon caractère. J'ai réagi parce que je pensais que c'était le moment de dire quelque chose que je pense depuis longtemps. Je vous dirais que la SPL, c'est un outil formidable, car, comme l'a expliqué la présidente, et vous savez, le capitaine fait le bateau, vous avez toutes et tous dû constater que le bateau a un capitaine. Et le capitaine connaît son bateau. Mais c'est un outil qui est vraiment formidable pour nous, collectivités, parce que nous pouvons avoir, comme l'a expliqué la conseillère d'exécutif, on a des gens qui sont à disposition des collectivités qui ont des tailles qui ne leur permettent pas forcément d'avoir les ingénieries qu'il faut. Parce qu'elle a bien expliqué, vous avez un ensemble d'ingénieries. Et vous pouvez très bien dans une mairie avoir quelqu'un qui est très fort sur toute une partie urbanisme et ne pas avoir les compétences pour aller chercher les subventions, avoir des dossiers bien montés. Et vous savez, quand un dossier est bien monté, ça se passe tout seul. Si c'est bien monté, ça se passe tout seul. Il suffit qu'il y ait une virgule qui manque et c'est le cafouillage. De plus, grâce à la SPL, nous avons un travail qui est suivi. Nous avons des acteurs qui sont sur notre dossier, alors que nous-mêmes, nous sommes préoccupés et pris, surtout quand on a une dimension qui ne permet pas d'avoir le nombre de personnes qu'il faudrait, le nombre d'ingénieries, comme on dit, qu'il faut, qui font que les dossiers, des fois, on avance et puis on s'arrête, on oublie, on recule. Je suis en train de vivre une de ces expériences en ce moment. C'est dommage que je n'avais pas eu l'occasion à l'époque de t'avoir pour te passer, si je peux utiliser avec respect, le bébé. Mais j'ai eu une réunion au mois de septembre où j'avais une quinzaine de personnes. On a travaillé sur un dossier. Puis à la suite de quoi, il y a eu quelque chose qui a été demandé par les services de la CTM. Et puis c'est resté. Et je me suis aperçu, subitement, on n'avait pas répondu. Donc, il fallait booster. La SPL, ça ne serait pas arrivé. Nous avons des dossiers sensibles. Nous travaillons sur nos écoles qu'il faudra reconstruire. Et nous avons eu des réunions de travail avec la SPL, mais avec aussi tous les autres acteurs, et notamment avec l'ADEAL, qui est un des partenaires importants dans cette affaire. Et notre dossier avance, il fonctionne. Nous avons un site qui s'appelle le Vétiver, particulièrement sensible, parce que nous sommes en bordure de mer, nous avons des tortues, nous avons le comité d'action sociale d'EDF, le KCDF. Nous avons des gens qui habitent sur le site. Nous avons des gens qui jouent au tennis, au football sur le site. Nous y avons quelque chose d'assez sensible, c'est le site où a été retrouvé le corps de M. Aliker. Ce sont des choses qui rendent complexe la gestion de tels dossiers. C'est le genre de choses sur lesquelles on sait qu'on pourra s'appuyer sur la SPL pour que les choses se passent convenablement, puisqu'il y a de l'argent, il y a de l'environnement, il y a du social. Voilà tout un tas de choses et qui sont sensibles à cet endroit. Donc, avoir la SPL à nos côtés, moi, je dis que c'est formidable. Je lui souhaite une longue vie. J'espère, parce que je le dis toujours, vous savez, en créole, on dit bœuf rivé d'ouvre avec l'eau claire, qui veut dire que la vache qui arrive la première à la barre, elle trouve l'eau encore claire. Comme je dis à toutes celles et tous ceux que je sollicite parmi les premiers, parce que souvent, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas? Mon caractère fait que moi, quand je sens que c'est bon, j'y vais. Et une fois que vous commencez à aller, il y a ce qu'on appelle les copieurs. Alors, je dis à celles et ceux
qui ont eu mon retour positif dès le départ. Il ne faut pas m'oublier en chemin parce que je me retrouve avec beaucoup de gens qui apparaissent et tout le monde veut être le premier. Alors, il ne faut pas que les premiers soient les derniers, Madame la Présidente. Hein? Ce n'est pas un avertissement, c'est un souhait. Voilà, maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté. Et moi aussi, je souhaite longue vie à cette SPL qui est un outil nécessaire et bien utilisé, fort à propos pour nous en ce moment sur le petit territoire de la Martinique. Merci, mesdames, merci, messieurs. Madame Montrose, est-ce que la SPL est dimensionnée pour répondre à toutes les attentes de toutes les collectivités de la Martinique? Je vous dirais non, parce que je suis comme toutes les entreprises locales qui sont assises face à moi. Il ne s'agit pas de mettre les moyens d'abord et de voir ensuite comment le carnet se remplit. Le carnet se remplit et en fonction du remplissage du carnet, nous ajustons les moyens nécessaires pour que nous arrivions à atteindre nos objectifs. Ça veut dire qu'en fonction des projets qui nous sont confiés et de la spécificité, on va chercher les compétences nécessaires. Alors, parfois, il faut aller les chercher en interne, mais vous voyez, dans ce que disait l'intervenant avant moi, nous faisons beaucoup de sourcing parce que nous ne faisons pas tout seul. Ce n'est pas la vocation. On est un peu un porteur d'affaires pour les entreprises qui dépendent, en tout cas du BTP. C'est comme ça que, en tout cas dans ma tête, je le conçois. Mais nous faisons beaucoup de sourcing pour aller chercher les compétences, aller voir ce qui se crée. Je passe beaucoup de temps à aller rencontrer individuellement les opérateurs de la commande publique, qu'il s'agisse des bureaux d'études, qu'il s'agisse de prestataires, je dirais, de secondes œuvres, mais je passe beaucoup de temps sur du sourcing, aller connaître les gens, aller savoir comment ils travaillent, aller voir chez eux-mêmes comment ils sont dimensionnés, parce que c'est vrai que quand on signe un contrat avec un maire, il faut qu'on soit capable de répondre à notre engagement, il ne faut pas qu'on bégaye. Donc, il faut qu'on s'assure que l'ensemble des opérateurs du BTP qui vont travailler avec nous sont dimensionnés et on va souvent sur place pour travailler avec eux et pour voir avec eux. Et c'est un des outils, un des leviers d'ingénierie dans la commande publique aussi. C'est ce sourcing qui est fait en amont et cette lisibilité qui est donnée avant aux opérateurs de manière à ce qu'ils se préparent. Merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, vous avez… Ah, alors, il y a une question. Vous pouvez lui poser. Merci. Merci. Plutôt qu'une question, un témoignage pour renforcer tout ce qui a été dit de très positif sur la SPL. Vous savez, dans tout début de journée, j'ai expliqué le manque qu'il y avait du côté des communes en termes d'ingénierie. Nous avons les moyens de les payer, mais il nous était difficile de trouver les compétences localement. Nous avions besoin de faire appel à des consultants qui venaient de métropole. La SPL permet de combler ce gap et je trouve que c'est extrêmement important et valorisant pour notre Martinique. Donc, vraiment, encore une fois, on se connaît bien, Madame Montrose, et je vous le dis régulièrement, mais je tenais à le dire publiquement. Bravo pour ce que vous faites avec la SPL MAE et longue vie à cette SPL qui répond à un besoin sur le territoire de façon extraordinaire, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a un autre… Alors, en haut, ici et là. Oui, bonjour. Juste une question pour la partie attribution au marché. Est-ce que vous faites le contrôle des pièces administratives, tout ce qui est charges fiscales et sociales? Oui, alors, ça dépend des cas, hein, mais par exemple, lorsque nous avons le mandat complet et que nous avons la prestation de l'amont à l'aval et que la prestation marché nous est confiée, c'est nous qui vérifions en interne la capacité financière, la capacité juridique, la capacité technique, les éléments de capacité. Nous le faisons pour des opérations que nous avons en cours, où nous sommes mandatés, ou des opérations comme nous avons fait pour
la ville de Case-Pilote ou la ville du Vauclin, les marchés qui sont passés en ce moment, marché de fourniture de béton ou marché à bon de commande ou marché pour achat d'un véhicule, enfin, on traite beaucoup de typologies de marchés. Pour ces communes, nous traitons, c'est la commission d'appel d'offres de la commune, toujours, hein, ce n'est pas chez nous en interne, qui prend la décision, puisque nous présentons les éléments à la commission d'appel d'offres de la commune, mais c'est nous qui faisons le suivi administratif, les lettres de rejet, les lettres de… Voilà, c'est nous qui suivons toute la procédure. Ça peut être une prestation ponctuelle ou ça peut être inclus dans un projet global de construction d'une école, par exemple. Monsieur. Bonjour, rebonjour. En tout cas, je ne peux qu'aller dans le sens de la SPL MAE, puisque je suis dirigeant d'une SPL. Et c'est ce qui me permet simplement de faire juste un commentaire, une information et un commentaire, parce que je pense que tout le monde dans la salle n'en est peut-être pas conscient. Il faut savoir que toutes les SPL sont des pouvoirs adjudicateurs. On a parlé ce matin longuement des collectivités, mais la rationalité, l'efficacité, la performance peut se retrouver dans ce genre d'organisation, puisque à la différence des collectivités, nous avons un commissaire aux comptes, nous avons un expert comptable, et de la même manière que ce matin, on a mis l'accent sur les alertes, sur la manière dont les fonds sont consommés. Je pense que Madame Monrose est comme moi-même tenue à l'exercice comptable et à la rigueur face au commissaire aux comptes. Et le commissaire aux comptes est aussi vigilant que le président de la Chambre régionale des comptes ou le payeur. Et des fois, le système d'alerte fait que les responsabilités pénales arrivent très, très, très vite. Donc, il n'y a aucune raison comme on dit, de jouer avec l'argent des autres quand on dirige et quand on est en format SPL. Et ce que je voudrais aussi ajouter, mais c'est la prolongation des propos de monsieur le maire de Case-Pilote et de madame Monrose de tout à l'heure, c'est que la Chambre régionale des comptes et la Cour des comptes ont émis l'année dernière un très beau rapport en 2019 sur l'exploitation, la gestion de services par les sociétés publiques locales. Et je voulais simplement dire que construire, c'est bien, par le biais d'une SPL, mais exploiter aussi par le biais des SPL, je pense que l'organisation territoriale et les collectivités devront de plus en plus peut-être se poser cette question-là, parce que l'efficacité n'est pas uniquement dans la partie conception, elle deviendra, et elle est déjà fortement usitée sur d'autres services, sur la partie exploitation. Alors, je veux juste rebondir sur ce qu'a dit monsieur Pétricien. Il y a une volonté de partager, je crois, aujourd'hui, de faire en sorte que ces entreprises publiques locales qui ont souvent joué un jeu très important dans la construction aujourd'hui de notre territoire, en tout cas que leur expertise, leur expérience soit valorisée. C'est pour ça que nous cherchons à faire en sorte que nous puissions nous fédérer déjà entre entreprises publiques locales. Et cette relation que nous avons dans la construction, pour le dire à M. Pétricien, c'est de plus en plus un message que nous faisons passer à nos collectivités. Bon, la gestion d'un cimetière, la gestion de médiathèques, la gestion des équipements sportifs qui pèsent sur les budgets de collectivités et qui parfois, dans les budgets de fonctionnement, aujourd'hui, prennent de plus en plus une part et qui empêchent, hein, je veux dire, une certaine souplesse. Ce sont des modèles sur lesquels nous travaillons en leur disant on peut mutualiser la gestion des médiathèques. Chacun a sa médiathèque sur son territoire. Voilà, vous prenez 3 communes, les unes à côté des autres, elles construisent chacune leur médiathèque. Eh bien, il y a peut-être intérêt dans une logique, je dis ça parce que Cap-Nord est ici représenté, mais je dirais que dans une logique de projet de territoire, si chacun a son outil, il faut parfois qu'il y ait une cohérence. Une cohérence parce que la thématique de la médiathèque du voisin, il faudrait qu'elle soit différente de la thématique et au moins on assure un parcours, une circulation dans les médiathèques. Tout le monde est appelé à se développer parce que chacune a son identité et c'est peut-être pas utile à l'heure où nous sommes
d'avoir 3 responsables, mais on peut avoir un responsable qui anime et à travers les outils SPL, on peut aujourd'hui avoir une gestion beaucoup plus souple et c'est important à entendre. Parce que quand on est un territoire touristique, on ne peut pas imaginer que nos équipements touristiques, bibliothèques, etc., ouvrent à 8 heures et ferment à 17 heures et que le samedi et le dimanche, ça ne soit fermé. Et donc, c'est ce message que je fais beaucoup passer en disant que les sociétés publiques locales, pas la nôtre parce que ce n'est pas notre vocation, donc il y a espace pour créer des sociétés publiques locales dans la gestion des équipements, peuvent répondre à ce besoin à la fois de mutualiser les compétences, donc rationaliser les budgets et atteindre les objectifs voulus par les maires et les présidents de PCI, c'est-à-dire un développement touristique harmonieux, que notre patrimoine puisse être visible, y compris le samedi et le dimanche, avec ce type d'outils. Voilà. Madame Salomon. Oui, merci Madame Montrose pour cette présentation. Effectivement, les sociétés publiques locales sont des structures à côté des collectivités qui facilitent la réalisation des projets. Mais j'aurais une question. Que diriez-vous à une collectivité ou un groupement de collectivités qui souhaite créer une SPL? Quels seraient selon vous les freins, les obstacles à anticiper? Quels seraient les risques selon vous qu'il faudrait anticiper pour réussir? Voilà. Merci. Alors, le premier, c'est déjà la définition du projet en lui-même. Quel est son objectif? Quelle est sa visée? Quelle est sa portée? Ensuite, nous avons l'avantage d'avoir une fédération qui existe, qui est la fédération des EPL, qui est nationale et qui accompagne les collectivités qui se déplacent, puisque nous avons une chargée en particulier des Outre-mer qui se déplace et qui vient accompagner et qui vient vérifier avec vous la crédibilité du projet, qui vient vérifier un certain nombre de points. Et je vous invite véritablement à ne pas faire cette démarche seule, parce que c'est une démarche aujourd'hui où voilà, au-delà de la volonté politique, je l'ai dit, ce statut hybride de société de droit privé en même temps avec des actionnaires, il faut bien comprendre, je sors, je dirais, du classique discours, mais il faut bien qu'il soit entendu par nos élus, hein, dont je fais partie, qu'il ne s'agit pas de créer des sociétés qui sont des régies. Je vais avoir un discours un peu franc. Beaucoup de SEM ont travaillé en Martinique et ont été considérés comme des régies et pas payés forcément à la valeur du travail demandé avec les avenants qui interviennent, etc., etc. Si on part dans ce schéma et que tout ça n'est pas bien compris au départ, je crains que ça soit un mort-né. Voilà. Donc, faites-vous accompagner. N'hésitez pas, hein, Monsieur Pétricien est là. Il y a des SPL qui existent déjà en Martinique. Je crois qu'on est 4 maintenant dans des domaines différents, dans le tourisme, dans l'énergie, dans l'aménagement et dans la gestion des équipements à la fois sportifs et la gestion de la restauration scolaire. Rapprochez-vous de nous, interrogez-nous et surtout, faites-vous accompagner de la fédération. Merci beaucoup. Une autre question? Oui, monsieur Roseman. Oui, voilà, je voulais juste remercier Madame Montrose parce qu'avec qui je travaille sur une commune, donc ça se passe très bien. Je ne suis pas un consultant hexagonal, je suis un consultant local, ça se passe très bien. Par contre, quand vous avez lancé l'opération, il y a le gros problème après, c'est le coût global de fonctionnement, c'est-à-dire qu'une fois que c'est construit, une fois que c'est installé, on a un problème au niveau de la maintenance. Alors, je profite de la présence de la Chambre régionale des comptes. La Chambre nationale des comptes a accepté le principe qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Comme nous avons des problèmes d'approvisionnement, etc., ça consiste, quand on a un contrat sur des équipements, de faire une analyse critique, ça s'appelle une AMDEC, l'analyse critique des pièces sensibles à long délai d'approvisionnement. Et donc, au départ, en investissement, on a un stock avancé avec un contrat qui est déterminé au départ pour éviter toutes les devis, bons de commande, etc. Dès le départ, on sait que telle intervention se fait ça dans le cadre de la garantie, hors garantie en cas de casse.
Et est-ce que vous êtes dans vos missions, vous allez suivre aussi comment dirais-je, le maintien en condition des installations que vous avez lancées avec une commune comme Casse-Pilote ou ailleurs? Alors, de façon très transparente, pour l'instant, l'essentiel de nos missions, Monsieur Rosemain, sont des missions de construction d'équipements, de réhabilitation d'équipements, pas beaucoup dans la gestion par la suite et pas non plus dans la maintenance de ces équipements, parce que on ne peut pas, nous, tout absorber et il y a de la place pour tout le monde. Il y a certainement aussi de la place pour que l'on puisse créer une structure spécifique qui peut se charger pour les collectivités de la maintenance et du suivi. Bon, et ça, c'est un travail que l'on fait et sur lequel on sensibilise. En tout cas, je sais que je passe beaucoup de temps. Et si c'est le cas, bien évidemment, ça sera le rôle premier. Et vous imaginez ce qu'on pourrait aussi faire comme économie d'échelle pour nos collectivités qui sachent mutualiser la maintenance, ne serait-ce que de leur bâti. Voilà. C'est quelque chose de très intéressant et c'est là-dessus où on est très complémentaires. Voilà, Monsieur Pétricien est certainement plus technicien que moi sur cet aspect gestion, maintenance, mais en tout cas, on est en complémentarité. Là où on construit, on sensibilise sur la maintenance. Et puis, je vais aller plus loin et je terminerai par ça. On a presque tendance à refuser de construire si dans les études préalables, nous n'avons pas comme étude préalable l'étude économique, l'étude, je dirais, de recherche de rentabilité énergétique, rentabilité économique. Si on ne nous confie pas au départ la mission de comment la gestion de l'équipement sera portée, on a tendance un petit peu, on ne dit pas non, mais on travaille. On travaille en disant non, on ne peut pas construire une médiathèque et la construire et la mettre là. Il faut qu'on sache, et ça nous permet avec vous de mieux travailler sur comment dimensionner le marché pour qu'il réponde à l'exploitation future. Bon, sinon, oui, c'est vrai, on peut construire, mais je crois qu'il faut qu'on soit tous sensibilisés à la difficulté de nos collectivités, même nous, les opérateurs, qu'on cherche dans les voies et moyens que nous mettons en œuvre dans les marchés, de trouver des choses qui soient moins énergivores, moins budgétivores, dans les distances, voilà, des accueils à travailler pour faire en sorte que voilà, dans l'exploitation, après, ça soit plus simple. Merci beaucoup. Une dernière question. On conclut à Monsieur Kolkombi. Oui, madame, merci pour cette présentation extrêmement intéressante de la SPL. J'ai vraiment une vraie question, c'est par rapport justement au sujet que nous avons évoqué ce matin de délai de paiement. Comment, quand vous engagez une opération, vous êtes assuré justement de l'appel des fonds auprès… Alors, soit les financements sont déjà réunis parce que c'est subventionné à 100%, à ce moment-là, l'affaire est simple, mais j'imagine qu'il y a quand même toujours une petite partie qui revient à la collectivité qui vous mandate ou qui est votre client d'une certaine façon. Et comment vous assurez que vous avez les fonds au moment voulu? Parce que là, le sujet reste présent, quoi. Je vais partager avec vous nos bonnes pratiques, tout simplement. Ça n'est pas évident parce que je suis entre deux chaises. Je dois répondre aux attentes d'une collectivité et je dois répondre aux exigences de ceux qui vont travailler sur ce marché. Ce que nous avons trouvé, quand nous pouvons, quand les projets ne sont pas encore mûrs, ne sont pas financés, cette partie de recherche de financement, c'est une partie sur laquelle nous travaillons de manière à déjà bien être informés, bien identifier, bien comprendre. Nous, souvent, dans les conventions, il y a un acompte qui est demandé aux communes. Il va entre 5 et 20%. Cet acompte permet effectivement de couvrir le risque. Donc, souvent, dans un projet, on va demander à la commune qu'il y ait un acompte
à la signature de la convention ou à l'OS de démarrage. On va définir ensemble la phase. Et ça, c'est la garantie de la part communale qui est portée et qui est versée et qui nous permet nous-mêmes de provisionner le risque. Et quand j'ai provisionné ce risque-là, quand je me suis assurée que les subventions ont bien fait l'objet d'une notification, moi-même, je peux aller voir ma banque et dire, voilà, il y a un projet, est-ce que vous pouvez nous préfinancer? L'AFD, en tout cas, a accepté de travailler avec nous. On a signé une convention de partenariat il y a quelques semaines avec l'AFD qui accepte de préfinancer, mais ça suppose que derrière, nous-mêmes, nous prenions un certain nombre de sécurités. C'est le seul moyen pour l'instant que j'ai trouvé. J'en ai pas beaucoup d'autres. Merci. Une autre intervention, ça va? Eh bien, écoutez, merci pour ces échanges riches, Madame Montrose. Merci beaucoup. Nous allons faire une petite